À 90 ans, le capitaine Jean Maurras collectionne les films sur les 26 années de guerre qu'il a connues. Ça, cette partie-là, c'est la vie d'un homme. Parce que j'ai commencé à écrire ma vie le 17 juin 1940, au jour le jour. Il y a toutes les cassettes concernant le jour le plus long, le Weichenauer, etc., etc. Tout ce qui touche le débarquement ou le reste, c'est là-dedans. Le couple Maurras a été séparé à maintes reprises par les conflits de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Indochine et de l'Algérie. Les 10 premières années de mariage, on a vécu 1 an ensemble. Tous les biens que nous avons, appartements, tout le reste, ce qui a vraiment de la valeur, c'est ce qui est là-dedans. 700, 800, Jean Maurras ne compte plus ses souvenirs inestimables. C'est certainement le plus précieux, parce que ce livre, Leclerc a dit, il ne sera jamais réédité. Il n'a jamais été réédité. Il a été tiré à 850 heures. Et en plus, je vous dis, moi, il est dédicacé par Leclerc lui-même. Sans descendance, ces objets ne trouvent pas preneur. Jean Maurras s'apprête tout de même à les confier à plusieurs musées, dont celui d'Utabiche. Il y a 64 ans, il y débarquait. 15 000 GI y trouvent la mort, le début de l'horreur avant la découverte du camp d'extermination de Dachau. Quand on nous a ouvert les fours, déjà, c'était inimaginable. Mais le plus qui m'a marqué jusqu'à la fin de ma vie, c'est quand on nous a ouvert les chambres à gaz, où il y avait des monceaux d'êtres, et au milieu, une femme avec un enfant dans les bras, qui exhortait le ciel, les yeux exorbités, qui exhortait le ciel. Ça me hante parfois la nuit, et jusqu'à la dernière seconde de ma vie, je ne pourrais pas l'oublier. Le seul regret de ma vie, c'est de ne pas avoir eu un simple appareil, tout ce qu'il y a de plus, pour faire une prise de vue et en faire des posters de 10 mètres sur 10 mètres, et dire voilà. Jean Maurras a le sentiment d'avoir combattu pour un bien précieux, la liberté. Sa dernière bataille consiste à préserver le souvenir de cette lutte en livrant ses objets aux yeux de tous.